suis invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Une telle rage de vaincre nous anime, que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai de mes pires adversaires. Je suis invincible. Pokémon. Mais non, il y a quelque chose que je pense, c'est est-ce que par hasard vous essayez tous d'affronter d'un même flanc? Ah non, non, on fait bien tout le tour du bâtiment. Est-ce que vous avez essayé de trouver des entrées secrètes? Ah, on a tout essayé, on est passé par la terre, on a essayé par la voie des airs, rien à faire. Est-ce que vous savez si dans le complexe il a des moyens de se nourrir? Bah, à mon avis, oui, après tout, ça fait 20 ans qu'il vit. Il doit avoir un potager. Et par un la truc mer, comme vous ça, avez ouais. essayé? Ah Sous non, l'eau. il y a aucun moyen de le rejoindre par l'eau. Ah, donc il n'y a pas de grotte souterraine. Non, les équipes de secours justement du milieu aquatique ont déjà tout essayé, ils ont fait le tour 1000 fois de l'île, ils ont jamais trouvé. Vous avez essayé de creuser aussi? Je te dis, on a tout essayé, chaque fois qu'on réussit à approcher du bâtiment, le bâtiment est en maoutium, on ne peut rien faire. Et la téléportation? La téléportation non plus, on traverse pas avec le maoutium. J'y pense. Non, c'est trop Surtout, dangereux. il faut savoir où on va. Chaque fois qu'on a essayé de se téléporter directement devant la porte, les personnes ne sont jamais revenues. Donc, logique, à cause de la brume, ils ont fini endormis. Est-ce qu'il y aurait moyen d'analyser cette brume, peut-être en la mettant dans un récipient? Bah écoutez, à votre bon cœur, moi tout ce que je sais c'est que n'importe quel Pokémon finit par terre. C'était d'ailleurs la seule défaite de Muteki de toute sa vie. Ah mince! Mais attends, une minute, tu parles de brume. Si vous envoyez un courant d'air puissant dessus, elle bouge pas? On a tout essayé, mais visiblement il y a quelque chose qui le diffuse. Oui, mais du coup, si vous arrivez à déplacer suffisamment de brume, vous pouvez théoriquement voir avec un courant d'air assez puissant, voir qu'est-ce qui pourrait le diffuser. Et donc, du coup, interagir dessus. C'est justement ce qu'a fait Muteki. Il a déclenché une explosion qui a failli détruire le bâtiment. Mais bon, alors, ça n'a pas marché. Mais ça a effectivement diffusé tout le gaz. Et je ne sais pas pourquoi, dès que effectivement ça est arrivé, hop, il a foncé sur le bâtiment. Il s'est retrouvé projeté au loin. Projeté. Il a touché le bâtiment avant d'être projeté? Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a fini endormi et il a failli se noyer dans l'océan. Wow. Donc là, c'est disons la fin, c'est donc la tentative annuelle quoi Attendez, l'attraper, quoi. le groupe, il y a quelque chose qu'il faudra que je vous parle après. Là, ça, par contre, ça va être important. Je crois que c'est en rapport avec ce que Muteki nous avait dit. Ou du moins m'avait dit. Oui, parce que nous, on n'était pas au courant, c'était une soirée privée. Je pense qu'il a peut-être trouvé quelque chose. Bon, écoute, on va attendre que l'espèce d'épreuve commence et on verra en fonction. Mais disons qu'en fait, c'est une tentative annuelle, c'est ça? Bah oui, on essaye déjà tous les ans. Et à chaque fois, il a une espèce de petite armée qui nous empêche ne serait-ce que d'approcher la brume. C'est ces fameux trucs étranges là qui Oui, il y en a plusieurs centaines. Le but du concours, c'est d'en détruire le maximum. Des centaines? Et voilà, le carapuce pétochard qui a peur. Non, je suis pas... Non, je suis Et surpris, ça c'est coûte pas des pareil. sous en plus de les attaquer. Ah, je me doute bien, puis des vies surtout. Qui con. Ouais. Je lui tends une perche, il se frappe avec. Bon. Bon, alors, on sait que ce sont d'étranges petites créatures métalliques en maoutium qui sont projetées hors du complexe, qui a la brume, impossible d'attaquer tout moyen. Donc, notre but, ça va être de détruire un maximum de drones, mais essayer de trouver, si possible, une entrée, quoi. Oh, C'est ça. putain. Je te raconte Non, pas la mais récompense je pour regarde la personne qui arrivera à rentrer là-dedans. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oui, mais je me doute bien que là, si Muteki n'a pas réussi, nous, on n'y arrivera peut-être pas forcément. Donc, autant essayer de détruire le plus possible la menace et de trouver plus d'informations possibles. Sans vouloir vous décourager, en effet, si Muteki n'a pas réussi, si moi je n'ai pas réussi, vous ne pouvez pas y arriver. Non, ça c'est évident. Donc, non, le but, ça va être de détruire un maximum de petits pitonios métalliques. Et, ouais, ce sera tout. Faut que j'aille rejoindre le conseil avant que la fête commence. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Du coup, est-ce qu'il n'y a plus personne autour de nous?
Bon, je vais vous redire rapidement ce qu'avait dit Mouteki hier soir, mais en gros, je le dis à voix basse, là, j'attends que les autres soient à côté. Oui. Non, je t'en prie, vas-y. Attends. Ah bon, d'accord. Bon, quand Mouteki voulait venir me parler, en gros, il disait que il voulait m'offrir une occasion unique qui ne se répétera pas avant plusieurs années. Donc, bon, peut-être que c'est ça ou peut-être que c'est autre chose, mais je pense que c'est un lien par rapport à cet événement, puisqu'il disait que cette occasion se présentera dans peu de temps après la visite qu'il avait faite. Et qu'il faudra juste que nous, on se montre à la hauteur de cette offre. Donc, peut-être qu'il y a un humain à l'intérieur, peut-être qu'il sait qu'on a un rapport avec l'humain et qu'il veut nous présenter cet humain. Peut-être qu'il a trouvé une ouverture. Je vois. Et je pense, oui, très sincèrement, je pense qu'il a trouvé une ouverture et peut-être qu'il connaît l'humain qui est à l'intérieur. Oui, et moi je sais ce que c'est cette brume. C'est quoi donc? Alors le composant exact, j'en sais rien. Mais pour les compagnons qui étaient avec moi, Oui. vous vous rappeliez que j'avais la fâcheuse tendance de voir à travers tout et n'importe quoi. Oui, je me disais que le Pikachu avait peut-être la même capacité. Non, c'est pas tant ça. C'est surtout Ah. pour les deux autres là. Je pouvais voir à Oui. travers tout et n'importe quoi. Mhm. Mais ça, j'y voyais pas à travers. Ah. Donc Pikachu ne pourra pas voir à travers aussi, donc ça c'est Et ce qu'on sait non, déjà. c'est surtout que je ne voyais pas. Non, mais c'est Oui, surtout je que sais, je ne mais toi voyais aussi, pas c'est à travers bizarre, le quoi. Mautium et je ne Ah, non voyais plus. pas à travers cette brume. Donc c'est peut-être une Ça, brume c'est Deux qui a un choses à travers composant lesquelles similaire je au ne voyais Mautium. pas à travers. Oh. Et c'était la Team Shadow qui avait créé ça? Et c'était dans un complexe bizarre. Et tu savais ce qu'il y avait dedans ou pas? Oui. Il y avait quoi? J'espère. Mewtwo? La fin du monde? Ah, Mewtwo. Ah, tu connais pas le nom IRP. Ah, merde. Y a pas Ah oui, de- le truc dont Mewtwo tu m'avais... n'existe La pas. cré- la- Le truc dont La tu nous créature- avais parlé. Voilà, la créature qui nous a attaqué. Qui a Ou failli nous tuer. apparemment ce que ta sœur avait créé un très très gros souci avec, c'était ça? Ben, c'est là où notre compagnon avait subi le processus inverse Oh. de ce qu'on a actuellement. Eh, attends, imagine 2 secondes. Imagine que l'humain qui nous attend, c'est ta sœur. Oui, bah écoute, elle aura les pouvoirs de nous. Voilà, Akai on lui serait dira bonjour. devenue une scientifique qui envoie Et pourquoi pas Une Qui envoie des scientifique petits- folle, possible. une Akai Robotnik qui envoie des petits robots pour démonter les Pokémon. Et en fait, elle capture les Pokémon pour alimenter l'énergie de ces machines. C'est ça, il y a plein de petits Pokémon dans les machines en fait. Bientôt il y aura un nouveau Pokémon en hérisson bleu avec un fenard avec 2 queues. Je sais pas ce que pourrait faire Knuckles, honnêtement. Mais oui, cette brume n'affectait pas les humains en question. Tu vas rire, Isa, mais je viens de me rendre compte que ça fait très Robotnik en fait cette histoire. Oui, J'ai même pas fait exprès. Je viens juste de me rendre compte en vous le Putain, mais recitant. en plus, c'est vrai que je peux ressembler à Sonic techniquement. Aussi. La Team Rocket, putain. Bon, le chef Evoli, est tu bleu. fais Tails? Evoli, tu fais Tails? Il me manque une queue, faudrait que je sois. Un mâle. J'ai les couleurs, mais pas. Bon, Oh non. qui fait Knuckles? Bah y'a Salamèche. Salamèche. C'est le plus proche. Du coup, Zuko, toi je sais pas qui tu fais. Et Moi, je fais la toi, plante verte Miko dans le décor. Je sais pas, non. Et Meiko, bah écoute, il va faire justement la route, vous marchez tous dessus. Je t'emmerde. C'est le projectile qu'on jette. Oh, viens. Ah, bordel. Putain, j'aime juste de m'en rendre compte, ça fait très robot. Ça me fait crever de rire. J'ai même pas fait exprès. Bon, mais du coup... Est-ce que si vous voulez vous parler encore, allez-y. Mais du coup, cette brume n'affectait pas les humains. En soi. Bon, bien sûr, je dis ça très très doucement quand même, hein, faut pas non plus pousser la Vous vieille. êtes mis dans un coin, avec des regards et des... C'est ça. Tu penses que nous, ça nous ferait rien? Ben, rappelle-toi, il y en avait plein le complexe. Est-ce qu'on est tombé? Est-ce qu'on est mort? La Team Shadow, je parle de celle-là Oui, d'ici, elle- elle est là depuis combien de temps? Non, c'est juste pour savoir parce que eux, s'ils ont tenté l'expérience auparavant, parce que peut-être que eux ont dû se rendre compte qu'ils n'étaient pas affectés par la brume non plus. Ils vous ont dit qu'ils étaient presque tout aussi nouveaux que vous, donc ils sont pas là depuis un an. Ça, c'est Ah, donc ils Ils sont ont pas peut-être pas au encore fait. courant non plus pour la brume.
Fais Putain, gaffe, tu viens de me rappeler un élément très important. Ouais, enfin, n'oublie pas, je sais plus qui c'est qui nous avait dit ça, que beaucoup de personnes avaient des yeux un peu partout, donc ça se trouve, eux aussi en ont. Puis surtout, un truc à savoir, ok, là, on n'a pas vu. On n'a toujours pas vu qui était leur 6e membre. Donc, qui te dit que le 6e membre, on ne l'aurait pas déjà vu et que ce ne serait pas quelqu'un qui serait peut-être en train de nous surveiller, quelqu'un qui pourrait se cacher, tout ça. Non, ou peut-être que leur 6e membre, il se trouve dans le complexe, si ça se trouve, ça m'étonnerait même pas. Ce serait assez surprenant. Quoique non, parce que non, idée stupide, je pense qu'il devait être peut-être 6 pour aller au conseil pour s'inscrire, je sais plus quelles étaient les règles exactes. Je pense que peut-être seul le conseil est au courant. Enfin, bref. Bon, du coup, faut réfléchir à un plan d'attaque. Et vous savez comment... Est-ce que vous avez déjà croisé les petits drones ou machines qui auraient pu sortir de ce truc? Je suppose que, bon, si c'est en Mautium, c'est difficile à détruire. Pas moyen de court-circuiter ou de pirater ces machins? Alors, avec des bras en tant qu'humain, j'aurais peut-être une possibilité, mais moi, avec 4 pattes au sol, je pense que je vais T'as avoir du des mal. lianes, c'est des bras, tes lianes. Non, ça a pas 5 doigts. T'ouvres les petits machins qu'il y a au bout, ça te fait 4 petits doigts. Ça fait 4 petits doigts, ça a une gueule de bourgeon ce truc. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse 4 petits doigts? Eh bah, entraîne-toi, essaye d'attraper des trucs et crois-moi, bientôt tu pourras t'en servir pour faire plein de trucs. Et si jamais il te manque des doigts, bah tu fais apparaître plus de lianes. Je sais pas s'il peut. Non, mais tu m'as pris pour un buisson ou ça se passe comment? Mais tu dis toi-même que t'es une putain de plante verte. Mais oui, ça se voit en même temps, je l'invente pas. Mais je suis pas un buisson. Évolue et comme ça t'en seras un. Super. Non, j'ai hâte. rectification, ce sera un bourgeon, c'est pas pareil. Super, j'ai hâte. Mais non, il faudrait que je les voie, il faudrait qu'on les voie ces créatures pour voir si ça donne quelque chose, parce que là leur description est un peu floue. Et puis en haut. J'ai envie de te dire, des trucs qui apparaissent comme ça, pour moi ça ressemble énormément à des missiles. Hein. Ouais, sinon ça c'est... Ouais, non, quand elle m'a... Je pense que dans le terme missile, il y a explosion et je pense pas qu'il aurait omis de vous en Voilà. parler. Voilà. Non, je pense que ce sont juste des drones, mais il a dit que ces trucs se téléportaient après. Je vous rappelle que le Maotium est une ressource limitée. Je pense plutôt à une espèce de char. Il disait que c'était des espèces de machines. Les seuls trucs que je vois, c'est des chars améliorés peut-être. Avec un blindage peut-être extérieur en Maotium, histoire de protéger les parties sensibles. Peut-être. Mais en soi... Et puis bon, j'arrivais pas à voir à travers le Maotium, j'arrive pas à voir à travers la brume. Donc si la brume a un peu de Maotium, je ne sais pas quelle est la proportion, mais ça veut dire qu'il y en a une partie qui part dedans. Un truc qui m'inquiète, c'est que, ok, la brume, quand on était... c'est rien, mais maintenant qu'on est... peut-être que ça va nous faire quelque chose. Ah ben oui, il a C'est dit bon. ça, s'endormait. Est-ce que vous avez des souvenirs du complexe? Ah oui, c'était lugubre. Oui. Il y avait des cuves. Au niveau de l'architecture, est-ce que vous vous souviendrez des différents passages, endroits où on pourrait essayer de passer? Parce que sinon on n'est pas endormi par la brume, on pourrait essayer de passer par là. Alors, faudrait peut-être qu'on se retrouve dans le complexe pour le voir, mais t'en demandes quand même, parce que je te rappelle qu'une fois que l'autre connasse avait décidé d'appuyer sur le bouton, on est un peu parti. Ah. Et tes souvenirs sont trop vagues pour essayer de te souvenir peut-être d'une ou deux entrées? Là, comme ça, tu sais, s'il faut, ça va me changer. Après, Et puis déjà, il faudrait qu'on voit l'extérieur du complexe aussi. On voit l'extérieur du complexe. Ah, mais attendez, je me souviens comme... c'était pas... Non, non, c'était pas... Déjà, il faudrait Ok. qu'on arrive devant la zone et après on verra. Par contre, si jamais il faut hacker des trucs, je peux toujours essayer de... Rappelle-toi, j'avais pu hacker les ordinateurs. Avec toi. Pour une fois, tu serviras à quelque chose. T'avais des connaissances en informatique? Ah oui, j'en avais plein même. C'est même moi qui ai pu réussir à récupérer des informations concernant les expériences qui avaient eu.
Des expériences de métamorphose inversée. Voilà, exactement. Métamorphose inversée, vous voulez dire quoi pour ça? De- Ben, Bah, en inversée gros par que- rapport à ce qu'on a subi. C'est-à-dire que les C'est-à-dire, en Pokémon gros, par- devenaient des humains. Oh. Non, fausse Il y tout en a- court. Et on avait un collègue comme ça qui en fait était un salamèche. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il est devenu lui aussi. No idea. Donc en gros, c'était un salamèche qui était devenu un humain ou l'inverse? Un salamèche qui C'est un était salamèche devenu devenu humain. D'accord, grâce à cette machine. Oui. Exactement. Ah, Enfin, 7. C. ah. Il était pas tout seul. Est-ce que vous pensez que une de ces machines aurait été en cause de notre transformation? Peut-être. Je sais pas. Je peux pas dire. Ça aurait pu. Mais en vrai, ça peut être le cas. Non, mais par contre, ce que dit Horastis est parfait. Pourrait parfaitement expliquer pourquoi on s'est réveillé comme ça se trouve. On nous a transformé, on nous a capturés, on nous a transformés et on nous a balancés comme ça dans la nature. Si ces trucs apparemment ont des capacités de téléportation, peut-être qu'il y a une téléportation qui a planté. Non, par contre, un truc que je n'explique pas. Ah bah si. Comment on est atterri dans cette forêt? Comme elle a atterri Ebli à côté de nous. Oui, avec la grosse espèce de sphère lumineuse, un truc de téléportation, très probablement. Et ça Ou alors se une trouve, faille spatio-temporelle, je sais pas. Ouais, ouais, enfin, ça m'étonnerait. Et si ça se trouve, Le pied. et si ça se trouve, c'est peut-être cet homme ou cet humain, enfin, peu importe qui est cette chose, peut-être cette personne qui a fait que on en est là aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que. Ouais, peut-être. Donc je que- suppose que peut-être que par l'occasion, Mouteki a peut-être des informations là-dessus et voulait qu'on saisisse l'occasion durant cet événement pour essayer de lui parler, hein, si ça se trouve. Il Mais disait ça, que c'était une mais occasion par- unique à ne pas rater. Ouais, mais là, Non. dans ce cas-là, je me pose quand même la question, excuse-moi, je te coupe. Je me pose quand même la question, si Mouteki est au courant de qui on est réellement, pourquoi il ne nous a pas encore capturés? Bah, disons qu'il m'a posé quand même pas mal de questions sur ma provenance, mes souvenirs et tout ça. Je pense qu'il a des gros doutes. Ça, c'est ce qui m'intrigue, c'est il n'a toujours pas. Et par rapport à pourquoi il nous a pas déjà capturés, pourquoi est-ce que Fukushu fait du trafic d'armes illégales? Je pense qu'il pourrait être potentiellement mêlé à d'autres histoires qui. Peut-être qu'il sait ce qui se passe. Celui qui arrive commence vraiment à m'intriguer. Surtout qu'il était là il y a déjà plus de 20 ans. Oh, petite question, quand Memory a parlé de la grosse masse difforme qui servait de dirigeant à l'humanité, ça vous dit quelque chose? Non. Non, rien. Oh, attends, répète. Quand Memory avait parlé de la grosse masse difforme qui servait de dirigeant à l'humanité, ça vous dit pas quelque chose? Non, Non. Grosse. pas pour moi en tout cas. Attends. J'essaie de me remémorer. Quelqu'un de difforme. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà rencontré quelqu'un de difforme dans le passé? Moi, ça me dit rien. Ça ne vous dit rien du tout? Seiko, ça te dit rien toi? Comme ça, non. Bon, sinon, on essaie d'aller voir dans ce complexe, on attend et après on verra. Peut-être que ça reviendra. Oui, au pire, mais ça. Quelqu'un de. Putain, on aurait dû lui demander plus d'infos sur ce. Ah! Ah, mais attends, vu que c'est Mouteki qui l'a combattu, peut-être qu'il pourrait nous faire. Non, ce serait trop suspect. De toute façon, je suis sûre et certaine, on verra Mouteki lors de l'événement. Ouais, bon, allez, allons-y. Pour le moment, on n'a pas d'autres indices, faut qu'on y aille.
On te suit, chef. Bah, je crois que pour l'instant, il faut qu'on attende. C'est effectivement ce qu'il faut faire là pour le moment. Attendre la fin des préparations, que la fête commence. C'est presque fini, mais voilà, vous avez encore un bonheur devant vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas si vous voulez faire quelque chose de particulier, sinon bah on passe. Je suppose qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de truc, tout ça, il n'y a pas de... Un Comme peu- dirait Susuko, il n'y a pas de popcorn, tout ça. Comme je te le disais, par moment ils finissent de préparer. Donc là, pendant la petite heure, là, je vous demande qu'est-ce que vous voulez faire et un truc en particulier. Ah, rien. Moi, perso, rien, je peux pas faire attendre. Personne, rien J'ai envie du de tout. me... Vous avez donc quelqu'un qui arrive devant la salle du conseil. Garde à vous. Bienvenue à toutes et à tous. Merci. Et vous le voyez partir. Voilà, c'est clairement pas la motivation. Vous voyez que vous avez pu remarquer, je vous fais même pas de jet, c'est pratiquement sûr et certain. C'est pas son truc, là ce qui va se passer. Et paf. Vous voyez donc des feux d'artifice qui sont tirés. Ça commence... vous êtes donc maintenant en pleine nuit. La fête commence, comme vous pouvez le voir. Plusieurs Pokémon sont en train de chanter, de jouer de la musique. C'est une véritable ambiance festive. C'est un véritable festival. Vous remarquez que les plusieurs stands qui descendent tout le long et qui sont à travers les murs, les murs de la capitale, il s'agit en fait de plusieurs stands de jeux, d'attractions. Bref, le but là, clairement, c'est une fête, littéralement. Je vous demande donc, qu'est-ce que vous faites vous durant cette soirée? Hmm. Vous voulez Moi, regarder je vais au voir niveau si- des stands? Oui, vas-y. Moi, j'allais voir s'il y a un stand pour faire de la course. Il peut y avoir un stand pour faire de la course, il n'y a aucun souci. Il y a vraiment une grosse variété. C'est tout le long de la capitale, c'est très très grand. Et vous avez pratiquement 2 heures, vraiment, pour pouvoir gérer vos affaires. Et ainsi Evoli se perdra. Et on la retrouve à jamais. Ah, merde, Est-ce bon, allez. qu'il y a des jeux de paris à la con? Des jeux de paris, grosso modo, non. Mais on va dire que Non. oui. Moi, je vais à un concours de course pour voir si je peux gagner. Bah, Quelque chose. Bah, tu sais quoi, on va faire un truc très simple. Tout ce qui est possible dans le domaine du jeu et du divertissement, c'est possible. Voilà. Ok. Alors, je vous demande donc tous de me dire qu'est-ce que vous faites lors de cette soirée. Nous allons commencer J'ai par le déjà dit. chef, Isa. De mon côté, je vais visiter au niveau des stands pour voir les différents trucs qu'il y a. Et je vais voir s'il y a des stands pour acheter des objets à bas prix, contrairement à d'autres boutiques.